Quelques cercles avec le bassin. Avec subtilité, faites monter l'énergie, réveillez le bassin. Tournez dans un sens puis dans l'autre. Main sur les genoux, j'expire, on enroule. Inspire, déroule. Vertèbre après vertèbre, la nuque y compris. Donc, votre colonne vertébrale, de la première cervicale derrière vos yeux jusqu'à la pointe du coccyx. Peut-être que sur ces quelques mouvements alternés, vous pouvez sentir les deux extrémités de votre colonne réagir. Ou pas. Sur la prochaine expire, on va rester dos rond. Donc vraiment, c'est cette idée de s'arc-bouter contre une résistance. Avec les mains sur les genoux, ça nous tient suffisamment pour être à l'aise. Il n'y a pas d'effort à fournir, notamment dans le bas du dos. Normalement, tout est plutôt tranquille et on sent un étirement assez intense dans le haut de la colonne vertébrale, dans les dorsales, jusque sur les côtés de vos épaules. Toute cette ceinture scapulaire à l'arrière. En fait, vos trapèzes, entre autres, avec tous les muscles intercostaux à l'arrière. 3 respirations à l'arrière de vos poumons contre l'arrière de la cage thoracique. À l'inspire, sentez vos poumons grandir, grossir, se gonfler contre les côtes. Bougez ces côtes et à l'expiration, ces poumons se vider, ces côtes se relâcher. Si vous êtes joueur, allez remplir le haut des poumons, puis allez remplir vers la pointe des omoplates, puis peut-être glisser vers la taille. Donc, faites naviguer le souffle, faites naviguer l'air physique qu'on va avoir dans les poumons, qui vont se gonfler plus ou moins dans une partie ou dans l'autre, et aussi ce jeu du diaphragme. Sur la prochaine expire, on va absorber le bas du ventre et on va poumons vides sans respirer, redresser et réempiler les vertèbres, menton vers le ciel et une belle inspire ici sans lâcher le ventre. Dans la cage thoracique, dans l'avant de la cage thoracique. On retiendra, le ventre est toujours intégré, on engage le périnée, on ferme le menton, jalanta la banda, menton vers la gorge et langue vers le palais qui obture la trachée. On ferme la porte. Si vous utilisez votre langue, vous allez sentir que ça travaille sur les côtés du cou, plus ou moins à droite et à gauche. Ça dépend de l'orientation de la langue. C'est un muscle, on a l'habitude de le travailler d'une certaine manière. Vous relâchez sur une expire et une inspire avec le ventre qui se gonfle. Donc, vous faites descendre l'inspire dans le ventre. On a commencé à l'arrière, l'avant de la cage thoracique et là, vous prolongez cette respiration jusqu'au ventre. Vous investissez tout le tronc central. Deuxième respiration inversée en rentrant le ventre. Inspirez dans vos côtes. Montez la cage thoracique, gonflez-la, engage le ventre et on retient, on encapsule l'air, périnée. Le bas du ventre est déjà engagé, le menton et la langue. Montez vos organes, montez l'énergie. En yoga, on dit qu'on est en train d'unir apana, prana, l'énergie du bas, avec pranavayu, l'énergie de la cage thoracique. Et on relâche. Les bandhas, c'est vraiment des fermetures de portes, des verrous. Une respire complète.
Bras vers l'avant, inspirez. Expirez ici, absorbe le ventre. Bras sur les côtés, inspirez. Ouvrez grand. Expirez ici, engage le ventre. Bras vers le ciel, inspirez. Expirez, engage le ventre. Inspirez dans la colonne vertébrale et relâchez sur une expiration. Votre cage thoracique, on va remplir d'étage en étage. Une inspire pour faire les 3 mouvements de bras. Inspirez devant. Inspirez sur les côtés. La cage thoracique s'élargit. Inspirez vers le ciel. Donc, 3 inspires pour remplir complètement la cage thoracique et une expire ici. Un dernier. Inspire. Inspire. Une inspire en 3 temps. Inspire. Encore un peu plus. Expire, on relâche. Expirez, menton vers la gorge. Demi-cercle, inspirez. Expirez. Sentez ce qui se passe dans votre cou, dans votre visage, dans vos tempes. Changez de sens de rotation. On revient dans l'axe, un bâillement. Vraiment, parfois ça craque. Hein. Observez ça. Essayez, quand vous bâillez, d'élargir la gorge, d'avoir non pas ce resserrement autour de finalement la glotte ou même la glande thyroïde, mais d'avoir un élargissement ici. De sentir que ça peut être élastique aussi dans la largeur, cette gorge. Vous relâchez, on va se mettre debout. Respiration de la joie. Donc, une inspire qu'on vient de faire assise en 3 phases. À chaque fois, vous essayez de remplir un peu plus cette cage thoracique et vous faites attention à avoir de la place sur les côtés. Et sur l'expiration, on relâchera avec une expire sonore. Si le dos est sensible, vous pliez vos genoux. Inspirez vers l'avant. Sur les côtés, inspire, inspire, inspire. Vers le haut, il faut encore un peu de place dans la cage thoracique. Et expire vers la terre. On redresse, peut-être qu'on déroule les vertèbres. On va le faire 3 fois. Inspire, inspire, inspire. Plein poumon. Expire, inspire, 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 inspire complètement. Relâchez. Revenez. Prenez le temps d'observer les sensations. Inspiration de la joie qui donne beaucoup de dynamique. Et on amènera les mains sur les genoux pour le barattage, le mouvement de purification, disons de massage du système digestif. Poumon vide, toujours. Expirez par la bouche. Quand on expire par la bouche, les abdos s'engagent plus. Et il y a aussi plus de dénouement, si je peux appeler ça comme ça, de détente, on va dire, de tout ce qui est musculaire et articulaire d'ailleurs, de la mâchoire jusqu'au trapèze. Poumon vide, sans respirer donc. On engage le périnée, le bas du ventre, on ferme le menton. Tout à l'heure, on l'a fait poumon plein ici. Maintenant, c'est poumon vide. Ce n'est pas du tout la même intention, le même objectif. Montez complètement vos organes. Utilisez la langue ou pas, comme vous voulez. La langue est connectée au périnée. Donc, si vous plaquez la langue vers le palais, vous allez sentir des petits crochets au niveau du sternum. Ça descend un petit peu profondément dans le ventre. Une expire peut-être avant de remonter sur une inspire. Donc, je déplie le corps avec mon inspiration pour faire de la place dans mes poumons. Si vous avez besoin d'une respiration de transition, et on va le faire 3 fois. 1, Uddiyana Bandha, ce qu'on vient de faire, sans mouvement. 2, déjà une sorte de barattage, mais d'avant en arrière. Ventre rentre et sort, sans respirer. Et 3, le mouvement circulaire pour masser le système digestif. On peut commencer à droite.
c'est la montée du côlon, c'est le début du trajet vers finalement l'évacuation, et on termine à gauche. Expire, poumon vide, engage périnée, bas du ventre, menton, les 3 bandes basses, et d'avant en arrière, baraté. Ça se fait bien sûr mieux à jeun, et très très bien avec du liquide dans le système digestif, donc de l'eau chaude le matin, de l'eau avec du citron de temps en temps, pas tous les jours. Inspire pour revenir. L'eau avec du citron, ça abîme les mailles des dents si vous le faites trop. Expirez. On cherche les cercles. Engagez poumon vide et cherchez à contrôler vos abdos et les mobiliser. Si on travaille ces abdominaux ici, c'est surtout pour pouvoir toucher les viscères. Donc, essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur du ventre. On revient sur une inspiration. 3 respirations ici. Jusqu'au ventre. Le ventre se remplit à l'inspire, se vide à l'expiration. C'est très doux, c'est comme une caresse. On remet les organes en place et on remet le mouvement naturel de la respiration en place. On croise les doigts derrière la tête. Si c'est trop dur pour vos épaules, c'est un mouvement étrange pour les épaules. On met les mains sur les épaules. Inspirez, la tête pousse dans les mains, la nuque ne va pas bouger. On part dans Bastrika, c'est très actif, toujours dans le ventre. Inspire et expire, active. Continuez et entendez le son de votre nez, surtout à l'inspiration. Voilà, pour le coup, le zoom a ses limites, c'est que en salle, je peux vous entendre. Si vous fermez le nez ou si vous ouvrez les narines, vous les éloignez de cette arête. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est fermé. Il ne faut pas fermer. Pour relâcher, 3 respirations ici. Mouchez-vous si vous avez besoin, bien sûr. Toute une séquence ici énergisante. Les pieds parallèles, peut-être les genoux légèrement pliés. On enroule la colonne, on va se laisser glisser vers la terre. Ici, on n'est plus dans une séquence d'énergie. Là, on revient dans quelque chose, on lâche prise, on alterne, on laisse pendre la tête, on laisse les cervicales être étirées par le poids de la tête. Utilisez le poids de vos membres, de votre corps, de chaque partie du corps. La tête étire les cervicales, les bras étirent la cage thoracique, les bras à la tête, la cage thoracique étire toutes les vertèbres jusqu'à la taille. Prenez le temps de ressentir la respiration et notamment l'inspire dans la cage thoracique, le travail assez puissant du diaphragme pour pouvoir s'étirer, enfin il se contracte, mais pouvoir étirer le bas du cou qui se retrouve totalement contrôlé par les viscères et les organes du ventre. Mouvement contre la force de gravité. Par contre, l'expiration est très ample dans un sens, c'est-à-dire en fait que les poumons se vident vraiment, 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 vraiment beaucoup, que le diaphragme se laisse vraiment aller vers le haut des côtes, et donc là, vous videz beaucoup vos poumons, vraiment se clapper ou cet accordéon ici qui se ferme énormément dans l'expiration sans avoir rien à faire. On réinitialise un peu le diaphragme, puis sur une inspire, on redresse, bras vers le ciel. Croisez vos pouces, index pointé, les pieds quand même un peu écartés, vous faites de la place, montez vos rotules. Coccyx par contre, que vous chercherez à faire glisser vers la tête, et le sternum qui monte.
3 respirations dans la largeur de la cage thoracique. J'inspire, les côtés de la cage thoracique s'écartent, prennent du volume. Et volontairement, j'expire, je resserre mes côtes, vraiment comme des serres contre mes poumons qui se pressent, 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 pressent. Inspire, les serres s'écartent. Expire, je resserre. Inspire, j'écarte. Vous pourrez sentir vos abdominaux, hein, tous les muscles du ventre qui s'étirent en fait dans ce mouvement-là, un peu en V. Ça se creuse et ça s'écarte sous les côtes flottantes, bien sûr. Et j'expire, je comprime mes poumons. Et là, les abdominaux bas vont s'engager. On relâche. Inspirez, montez vos épaules. Expirez, faites-les rouler vers l'arrière, croisez vos doigts. Inspirez, ouvrez la région du cœur, le menton. 3 respirations au niveau des clavicules. Profonde respiration. Calmez le jeu. Respiration comme une eau paisible. Et relâche. À l'avant du tapis. 2 pieds largeur du bassin, parallèle toujours. Inspirez ici. Expirez, main jointe au niveau du cœur. Les jambes sont toniques, toujours le coccyx vers la terre, le ventre s'engage, toujours le cœur vers le ciel et attention à vos cervicales. Inspirez, ouvrez le cœur vers le ciel, le menton, le regard. Lion, expirez. Langue, regard. Inspirez, on revient dans l'axe. Et expirez, éventuellement vous pliez vos genoux, on glisse à nouveau vers la terre. Relâchez la tête. Cherchez vraiment la détente dans les muscles de vos cervicales. Doigts sur les côtés des orteils. Inspirez, Ardha Uttanasana, le cœur, le regard vers l'avant. Éventuellement, les jambes se tendent, hein, si dans le dos ça se passe bien ce matin. Expirez, Uttanasana, le ventre s'engage et je m'approche de mes cuisses. J'essaie d'avoir toujours beaucoup de place dans mes vertèbres. Inspirez, Ardha Uttanasana. Chaise, expirez, Utkatasana. Allongez la colonne vertébrale entre le coccyx et le regard. Une belle inspiration ici. Expirez par l'arrière des genoux, vous étirez tout l'arrière du corps, la tête, la cage thoracique, à nouveau vers la tête. Jambe droite, jambe gauche derrière. Inspirez. On part dans la planche. Expirez, Ashtanga. Inspirez, petit cobra comme d'habitude, Bhujanga. Expirez, Adho Mukha. Pied droit, pied gauche devant. Inspirez. Parallèle. Retrouvez vos appuis avec précision. Expirez, pliez vers vous-même. Nuque longue. Inspirez vers le ciel, les bras grands ouverts. Expirez, Anjali Mudra. Inspirez, nouvelle énergie. Expirez, Anjali. Laissez-vous flotter entre les postures. Inspirez le cœur, le regard vers le ciel. Ouvrez. Les jambes vous portent de façon tonique. Lion. Inspirez, ramenez la tête, la nuque dans l'axe. Expirez, glissez vers la tête. Doigts sur les côtés des orteils. Inspirez, Ardha Uttanasana. Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Réflexion intense. Inspirez. Utkatasana, la chaise. Expirez. Donc, ce sont les genoux qui plient. La colonne reste spacieuse, reste tranquille. Inspirez ici, allongez bien cette colonne vertébrale. Une expire ici à nouveau. Utilisez un peu la conscience que vous avez du bas de votre dos pour aller vers l'étirement des lombaires. Inspirez, jambe droite, jambe gauche. Planche. Chaturanga Dandasana.
Expirez. Inspirez, cobra, bouton. Allongez le ventre. Expirez. Inspirez, pied droit, pied gauche. Expirez, plongez vers vous-même. Et grandissez-vous, dépliez à partir du bassin. Inspirez. Soyez porté par vos jambes. Expirez, Anjali. Inspirez. Anjali, expirez. Inspirez, ouvrez-vous, projetez-vous dans le ciel. Expirez, lion. Inspirez, revenez en conscience cervicale, s'aligne. Expirez vers la tête. Ardha, inspirez. La place dans vos vertèbres. Expirez, la nuque y compris. Inspirez, Ardha. Expirez, Utkatasana, pliez vos genoux. Comme vraiment un maître d'architecte. Inspirez, jambe droite, jambe gauche. Expirez, peut-être sans les genoux si ça va bien pour vous. Inspirez, peut-être un peu plus grand dans le cobra. Expirez, Adho. Pied droit, pied gauche. Inspirez. Expirez, rapprochez-vous de vous-même. Bas du ventre s'engage et on va chercher le contact avec le haut des cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, Anjali. 3 respirations ici. Détendez le visage, détendez la gorge. Observez si c'est resserré autour de la glotte ou si ça s'étale. Inspirez ici, on rajoute quelques éléments. Expirez, Anjali. Puissant dans vos jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alignez bien vos cervicales. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha, si vous êtes sur le bout de vos doigts, vous gagnez 5 cm. C'est cool pour la colonne, c'est cool pour les hanches. Expirez. Pas trop forcer la souplesse, parce que finalement, on s'écrase un petit peu les cartilages au fur et à mesure de la pratique. Donc, attention à ça. Inspirez de la place dans vos vertèbres. Utkatasana. Expirez. Regard loin vers l'avant. Inspirez. Jambe droite derrière seulement. Main gauche sur la cuisse. Expirez en haut. Inspirez. Bras gauche. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Jambe droite devant. Expirez. Torsion. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez, pied gauche devant. Étalez bien vos orteils. Inspirez. Le ventre long. Expirez, Anjali. Inspirez, nouvelle énergie. Expirez, Anjali. Puissance dans les pieds, dans les jambes. Inspirez vers le ciel. Ouvrez tout l'avant de la colonne, le cœur. Lion sur l'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied au sol, talon au sol, guerrier 2. Inspirez, bras droit, bras gauche. Expirez, posez-vous dans la posture. 5 respirations ici. Gardez bien votre axe. Jambes tendues derrière, genoux pliés devant. Voilà. Observez où vous en êtes. Fesse gauche qui s'enroule vers le milieu du tapis. 4.
Respirez avec vos côtes, bougez vos côtes comme vraiment les algues dans le courant de la mer. Inspirez, guerrier inversé. Et Adho Mukha, expirez, on revient vers l'arrière. Jambe droite devant, inspirez. Pied gauche à plat, expirez. Bras gauche, inspire. Et expirez. 5 respirations de ce côté-là. Coccyx vers la terre, de la place dans vos lombaires. Décrispez la mâchoire et fixez le regard, Drishti. Virabhadrasana, la mi-guerrier, on dit aussi en fait le guerrier bénéfique. Guerrier inversé, inspirez. Sans squeezer vos lombaires. Expirez Adho Mukha. Quelques respirations ici. Ajustez, étirez la colonne, les deux côtés de la colonne vertébrale. Inspirez, on monte en demi-pointe. Posez les deux genoux, expirez. Vajrasana. 3 respirations ici. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Vous pouvez sinon répéter « Je suis en bonne santé ». La santé, c'est la vraie richesse. Si vous n'êtes pas en bonne santé, on peut difficilement se réaliser. Le mental, le corps, tout est complètement tourné vers la guérison. Toute notre énergie est tournée vers ça. Vous choisissez les mains sur les cuisses, les mains en prière ou pendant le mouvement, les bras vers le ciel. Attention, c'est en fonction de la force de nos abdos et des muscles de notre dos, donc en fonction de nos lombaires, tout ce qui se passe dans nos lombaires. On pousse le dessus du pied contre le sol, on vient dans le chameau. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, bassin vers l'arrière, redéposez. Inspirez, peut-être les mains derrière à la fin si vous trouvez que c'est un peu limite. Expirez, reviens bassin vers l'arrière, pose. Inspirez, peut-être les mains en prière si ça se passe bien. Cherchez l'ouverture. Expirez, bassin vers l'arrière, pose. Peut-être. Inspirez, jusqu'au bras vers le ciel, tout le corps s'expand. Expirez, vers l'arrière. Un dernier, à votre rythme. Et on reste. Si on reste, peut-être les mains dans le dos, le bassin qu'on ancre vers la terre, les côtes qui montent vers le ciel, et donc entre les deux, les lombaires deviennent un petit peu plus spacieux. Ramène dans l'axe, reviens vers les talons sur une expiration, et prochaine expiration, doucement, très lentement en fait, pour ne pas passer d'une posture à une contre-posture directement. Vous mettrez le menton vers la gorge. Donc, on temporise une ou deux respires. Et on amènera sur l'expiration le menton vers la gorge. Descendez les deux épaules, descendez les deux pointes d'omoplate. Montez la première cervicale. Respirez dans les cervicales. Bien sûr, dans finalement ce chameau, c'est un renforcement des muscles du haut de la colonne, du bas de la colonne d'ailleurs, mais beaucoup dans les cervicales. Il y a un gros travail des muscles du cou. Mais c'est aussi un très gros travail sur tous les nerfs, sur toutes les veines, donc le circuit sanguin de cette partie-là. C'est pas seulement musculaire. Inspirez 4 pattes et expirez chien de guide. Un bon pas, pied gauche, pied droit, largeur du tapis.
Main droite centrée sur le bout des doigts, éventuellement sur une chaise ou une brique. Bassin vers l'arrière, main gauche à l'extérieur de la cheville. Opposé, main gauche à droite. Expirez, vous tractez légèrement pour enrouler la colonne vertébrale. Remettez du poids dans le pied gauche, détendez vos épaules. Cherchez à avoir le bassin comme aspiré vers l'arrière, le cœur qui se relâche vers la tête. Deux énergies contraires entre le cœur et le bassin. C'est grâce en fait à ces contraires qu'on peut être en expansion. Cherchez à agrandir la colonne vertébrale. À laisser le visage se détendre. La mâchoire inférieure se détend. La plupart des problèmes de cervical, ça vient de ces mâchoires inférieures qui sont totalement contractées 24 heures sur 24. Des fois même la nuit. Inspirez, on revient. Main gauche au centre, main droite à gauche. Expirez, on revient. Bassin vers l'arrière. Cœur vers l'avant. On répartit le poids entre pied droit et pied gauche. On revient dans l'axe. Inspirez. Vous ajusterez vos pieds et on pliera les genoux. Sur une expiration, le squat. Main en prière, écarte les cuisses, aligne toute la colonne vertébrale. Regard droit devant, dans l'idéal sans battre des cils, des paupières. Un regard franc, un regard direct. Mâchoire détendue, espace entre les sourcils détendu, épaules détendues, langue d'ailleurs détendue aussi. Dents desserrées, lèvres desserrées. Inspirez, les mains devant, soulève les talons, on part dans le corbeau, déplie un peu si vous avez besoin. Et les coudes vers l'arrière, donc les mains largeur des épaules et on pose les genoux sur les bras. Épaules loin des oreilles toujours. Donc gardez la grâce dans votre colonne vertébrale. Accueillez la grâce dans votre colonne vertébrale. Soulève un pied et puis prenez le temps d'observer votre équilibre ou pas. Ça peut tanguer sur les côtés. Si ça tangue sur les côtés, il faut mettre plus d'énergie dans les bras vers le centre. L'énergie vers le centre. Rapprochez-vous de vous-même. Plus le haut du dos est rond, plus on va faire une roulade vers l'avant. Donc, gardez ce creux dans votre omoplate. Venez, repartez à d'élan. Hein. Quelques essais, quelques tentatives encore. Engagez, c'est ça, Anna. Creusez dans vos omoplates. Oui, sans élan. Enlevez d'abord un seul pied. Vous allez voir la puissance dont vous avez besoin dans vos bras pour tenir le cadre, tenir la structure de cette posture. Et du coup, hein, vous pourrez ensuite réorienter cette puissance, cette énergie dans vos bras. Puis, vous relâcherez. Une jambe, deux jambes vers l'arrière. Inspirez, on part dans la planche. Basculez à droite sur une expire. Tranche de pied sur tranche de pied. Ou pied gauche à plat devant. Inspirez. 2-3 respirations ici, en essayant d'avoir aussi de la puissance à l'intérieur de la main droite. Passe à gauche, expirez, tranche de pied gauche, la main sous l'épaule. Prenez le temps de vous ajuster, bien sûr. Inspirez, grandissez-vous. Sourire.
Reviens dans la planche et vers la terre. Expirez. Dessus des pieds au sol, gros orteils en contact avec la terre. Inspirez. Redresse le cœur, roule les épaules, soulève les mains. 5, respire ici. La nuque prolongeant toute la colonne vertébrale. Des respirations jusqu'au bas du ventre. Soulève les deux jambes éventuellement. Inspire. Gardez la longueur dans vos lombaires. Entre les orteils vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, hein, vous offrez un étirement, une expansion à la colonne. Pas un tuyau qui se rabougrit hein, dans l'effort, au contraire, un tuyau qui s'allonge, qui s'écarte même. Les muscles de part et d'autre de cette colonne vertébrale hein, qui se vascularisent, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup d'oxygène, de nutriments qui viennent ici nourrir aussi les vertèbres, et pas seulement les muscles. Et pliez les genoux, faites une pause hein, si vous avez besoin. Inspirez, monte. Laissez la cage thoracique s'ouvrir de façon passive. Et l'avant de la colonne s'étirer. Ici, on est dans une souplesse de la colonne. Cobra et bateau, juste avant, on était dans un renforcement surtout. Peut-être que, si le dos va bien, on monte un peu plus haut sur une inspiration, on ouvre un petit peu plus la région du cœur. Passage, gros massage des viscères. Et expirez, posture de l'enfant, dos rond. Profitez, essayez d'avoir une longue expiration. Front au sol dans l'axe, attention à vos cervicales, donc sans tourner la tête. Bras, mains vers l'arrière. Relâchez bien vos épaules. Inspirez vers l'avant. Orteil flex, expirez, glissez dans une posture d'équilibre sur les orteils, talons hauts. Certains, vous aurez besoin d'écarter les pieds, d'autres, au contraire, vous préférez les avoir serrés. En fait, tout ça, ça va dépendre de vos genoux. Donc, n'hésitez pas à ajuster, à tester d'ailleurs même. Par contre, ce qu'on ne va pas trop vouloir, c'est que les chevilles s'écartent sur les côtés. Essayez de garder vos chevilles dans l'axe de vos orteils. Ou de faire le constat que c'est difficile, que les chevilles ne sont pas assez fortes pour faire ça. Donc, si ce n'est pas assez fort, on va ensuite renforcer les chevilles, bien sûr. Donc, essayez peut-être d'avoir, moi j'aime assez bien, les talons sous les ischions. Là, on est un peu relax quand même, entre les orteils, les talons, les genoux et les hanches. Si vous sentez que vous avez force et équilibre dans vos orteils, main en prière. On stabilise ici, 2, 3, belle respire, longue respiration. Et vous allez pouvoir faire l'expérience qu'on peut descendre un peu les talons, on peut carrément monter les talons. C'est un petit peu différent, exactement Camille, c'est un petit peu différent pour la posture, mais aussi bien sûr hein, la force du pied, force et souplesse sur les deux grands pieds, c'est hyper important. On ramènera les mains au sol, engagez le ventre. Et descendez les deux talons sur une expiration. Vos bras, ça va faire office de balancier, ça vous permet de garder un peu plus l'équilibre. Remonte le bassin, éventuellement attrapez les côtés du tapis, expire, descend. Ça dépend. Inspire, revient. Main au sol et en conscience déplie l'arrière des genoux. Expire, 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 expire. Relâchez la colonne et la tête. 3 respirations ici. Vous pourrez mettre les bras derrière les genoux, prendre les poignets, prendre les coudes.
Restez un peu et peut-être que vous allez faire le constat que vous tanguez entre droite et gauche. En fait, l'équilibre est vraiment en mouvement. Essayez de répartir votre force entre jambe droite et jambe gauche. Moi, j'ai beaucoup de tangage vers la droite. Je suis assez forte du côté droit, beaucoup moins du côté gauche. Et petit à petit, j'essaye de remettre un peu de présence à gauche, comme si je venais réinvestir, réhabiter mon côté gauche. Ce qui me fait une sensation étrange d'ailleurs. La sensation d'être un peu déséquilibrée. Inspirez, main vers l'avant. Et une jambe et l'autre vers l'arrière, à dos mon corps. Chien tête en bas. Expire. Petit pas de bébé pied gauche, lève jambe droite. Inspirez. Pliez le genou déhanché. On repart un peu dans le bassin. Et planche trois pattes. Expirez à droite, coude droit. Regard à droite. Reviens dans l'axe. Inspire. Étirez-vous vers l'arrière. Expire à gauche. Regard à gauche. Inspire, reviens vers l'arrière. Là-haut, expire, plie et déhanche. Reviens, change de pied. Inspire, jambe gauche. Pliez le genou, expire et déhanchez. Ouvrez la hanche, en fait, et cherchez cette sensation d'étirement. Puis, à gauche, à droite, sur nos planches trois pattes, engagez vraiment le ventre. Expirez à gauche. Reviens au centre, inspire. Expirez à droite. Reviens au centre, inspire. Là-haut, expire des hanches. On ramène. Pose les deux avant-bras au sol. On aimante les deux avant-bras et on stabilise ici. Nuque détendue, visage détendu. Posez les deux genoux, Vajrasana. Quelques belles respirations. Kapalabhati, donc c'est cet exercice d'expire active et d'inspire passive. C'est pas la même chose que Bastrika qu'on a fait au début. Très puissant dans le ventre, très sec. On nettoie les poumons. Continuez, essayez d'observer que quand vous faites ça, finalement peut-être tous, on a des choses qui bougent au niveau du bassin. On a une partie du coccyx qui est étirée, on a peut-être le périnée qui s'engage, on a peut-être une fesse qui se contracte, on a peut-être une hanche qui tressaute, des orteils qui se réveillent. Donc c'est pas souvent tout à fait dissocié du reste du corps. Et puis une fois qu'on a fait ce constat, on revient dans les abdominaux. On essaye de circonscrire. Peut-être une épaule qui bouge. Relâchez. 3 respires complets. Pleine d'énergie. Pleine de paix, de douceur. Et une dernière rétention avec les bandhas. Inspirez. Peut-être les mains en haut des cuisses. Entrez le ventre. Et fermez les 3 verrous. L'oxygène dans les poumons. Coccyx vers la tête. Périnée, bas du ventre, gorge. Langue.
Relâchez sur une expiration. Gardez en tête qu'on peut ou qu'on ne veut pas, en fait, c'est un choix qu'on fait de mettre la langue vers le palais. Quand vous mettez la langue vers le palais, hein, ça amène une certaine tension quand même. On vient s'allonger sur le dos. Bras le long des oreilles, les paumes vers l'intérieur. Grandissez-vous, les talons dans une direction, les côtes dans l'autre, la nuque longue. 3 balles respirent ici dans toute la splendeur, la longueur de votre corps. Notre corps, hein, c'est vraiment comme notre univers hein, sur lequel on a un certain impact. On peut changer des choses, on a vraiment une certaine action possible. Sur une inspiration, on va lever la jambe droite. Sur une expire, croisez les doigts derrière la cuisse et stabilisez quelques respires ici. Gardez la longueur dans votre colonne vertébrale. Vous pourriez, hein, surtout s'il y a des soucis de genoux, naviguer entre flex et pointe avec le pied au rythme de vos respirations. J'inspire flex par exemple, j'expire pointe. Cherchez à sentir l'étirement derrière, que ça soit complètement déplié ou pas. À mon avis, il y en a plus de flex dans ta cheville. Tes orteils plus vers toi. Ouais. Les bras en croix étalés sur la largeur de votre cage thoracique. Vous gardez un peu d'action dans les abdominaux et la jambe droite passe à gauche sur une expire. Vous la gardez active, oui. Poussez le talon dans une direction et sentez l'étirement qui se propage jusqu'au milieu du dos. Ouais, c'est ça, Denis. On reviendra sur une inspiration. Pliez le genou contre vous, expirez et relâchez. On change de jambe. Inspirez, lève la jambe gauche. Expirez, croise derrière. Peut-être pointe et flex. Rappelez-vous que les jambes, en fait, c'est le soutien de notre colonne vertébrale. Plus les jambes sont fortes, moins la colonne prend en charge des choses. Donc, elle est moins sollicitée. Elle est beaucoup plus... Elle est accompagnée, en fait, dans son travail. Pour ça, il faut que les jambes soient comme des ressorts. Ça veut dire les pieds, les chevilles, les genoux aussi, comme des ressorts, à la fois forts et souples. Capable de rebondir, capable de soutenir, capable de s'engager. Tous ces mouvements de jambes jusqu'aux orteils, c'est hyper important pour la colonne. Bras en croix sur une inspire et on passe la jambe gauche à droite, expire. Poussez le talon. Peut-être que la tête glisse automatiquement, spontanément vers la gauche. On revient sur une inspire. Vous allez sentir l'intérieur de la cuisse s'engager pour nous aider à revenir dans l'axe. Pliez contre vous, expirez et relâchez. Les jambes ensemble, comparez un peu. Les pieds en papillon. Peut-être un papillon un peu large, donc le pied droit qui vient épouser la forme du mollet gauche. Puis le pied gauche en face. Les pieds symétriques. Vous basculez d'une fesse à l'autre pour organiser un petit peu l'alignement derrière. Et vous laissez aller. Si c'est trop puissant dans l'étirement du bassin, trop inconfortable, on viendra croiser les chevilles. Et vous mettrez les tibias en fait sur les tranches de vos pieds. Et si c'est pas possible, peut-être aujourd'hui, on peut mettre les pieds sur les bords du tapis
Posez les genoux l'un contre l'autre. J'inspire par le nez cette énergie lumineuse qui va glisser jusque dans le bassin, les ailes, les hanches, jusqu'au creux des genoux. J'expire, je reviens du creux de mes genoux par le nez vers l'extérieur. Cherchez des respirations qui soient généreuses mais très paisibles. Un corps assez paisible, pas trop de tension dans le corps. Ici, il y a tout un étirement du système lymphatique jusqu'aux genoux. Beaucoup de passages de méridiens dans ces régions-là. Dans le creux du genou, par exemple, on a aussi le méridien du foie. Si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser des points lumineux du système lymphatique et notamment les ganglions. J'inspire par le nez jusqu'au creux de l'oreille, puis le long de la gorge, les deux clavicules, les deux aisselles, comme à chaque fois des petits spots qui s'allument, le milieu du ventre, les deux aines et les creux des deux genoux. Et j'expire, je repars en sens inverse. Mon inspire allume chacun de ces spots au fur et à mesure. Mon expire, dans un sens, les purge. Creux des oreilles, l'avant de la gorge, enfin les côtés de la gorge, on va dire, à l'avant. Les deux clavicules, les deux aisselles, le milieu du ventre, les deux aines, les creux des genoux. Vous pourrez frotter ces paumes pour les chauffer, vous pouvez les garder comme ça, comme vous voulez. Et les poser délicatement sur le ventre, sur le système digestif, sur le système des viscères. Soit vous gardez vos jambes telles quelles et c'est parfait, soit vous relâchez vos jambes. Vous pouvez, disons, une posture qui soit vraiment tranquille pour vous, pour la relaxation fine. Les mains sur le ventre et avec la langue, on va faire le tour des dents, comme si on nettoyait ses dents, mais même sur les côtés. 6 fois dans un sens, 6 fois dans l'autre, passer un peu à l'intérieur partout. Laissez la salive s'accumuler. Sans vous étouffer. Vous prendrez conscience de la salive qui s'accumule, notre premier médicament, et vous la laisserez ensuite glisser le long de l'œsophage jusqu'à l'estomac, remplir l'estomac de lumière, tout bien fait. Visualisez cette lumière glisser ensuite dans les viscères. Restez un instant avec cette conscience lumineuse dans le bas du ventre. Les viscères, c'est en dessous du nombril. C'est à peu près au niveau du nombril jusqu'au bassin, jusqu'au pubis. La conscience, la respiration, la chaleur des mains convergent dans le bas du ventre.
Chaque expire pour dénouer le système digestif du bas du ventre. Relâchez profondément, vraiment. Pas des expires courtes, des expires longues, profondes. Vous allez sentir peut-être plein de vibrations. Plus l'expire est profond, plus la détente est profonde, plus vous allez sentir des vibrations. Et une inspire tranquille qui permet l'expansion, l'étirement de tous ces tuyaux souples. Prenez le temps de suspendre 1 ou 2 fois. Et libérez cette région. Puis 3 respirations complètes, généreuses, qui expandent le corps. Qui réveillent la cage thoracique. Vous réveillerez le corps avec douceur. Des étirements, petits cercles, des bâillements. Et vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Saranjaya Mudra. Répétez mentalement votre sankalpa. Une fois haut, inspirez. Namasté, merci beaucoup.